Bonjour les amis, nous retrouvons Matthieu, cette fois-ci au chapitre 16, vous voyez on avance, et dans les versets 13 à 23, pour une histoire que nous avons déjà lue, chez Marc ou chez Luc, je ne me souviens pas très bien, mais peut-être même chez les deux. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Alors prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, en se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi l'occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà, vous vous souvenez, j'en suis sûr, de ce passage qu'on appelle la confession de Pierre, ou la profession de Pierre, qui est donc cette phrase forte de reconnaissance des disciples. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et puis dans une deuxième étape, donc voilà, cette histoire de Pierre qui veut prendre la défense de Jésus, qui dit non, non, moi je suis là pour te protéger, il ne t'arrivera rien. Et le fameux vade retro Satanas, qui est non, c'est pas toi qui vas te mettre en travers du projet de Dieu. Alors, bien. C'est un passage qui a été beaucoup commenté, probablement trop d'ailleurs, parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Et je vais essayer juste de retenir comme ça quelques points importants et de les laisser à votre considération. Voilà, la question qui est pour vous qui suis-je, crois que je vous l'avais dit, et je pense que j'en parle aussi dans un certain nombre de textes d'introduction, c'est une question qui est fondamentale, que tous les chrétiens devraient se poser tous les matins. Voilà, tous les chrétiens et tous les non-chrétiens aussi. De dire, ok, pour moi, Jésus, qui est-ce ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que j'en fais ? Vous voyez ? Je vous avais dit, globalement, il y a deux questions importantes pour les gens. C'est pour vous, qui suis-je ? Et l'autre question que nous pose Dieu à peu près tous les jours, c'est qu'as-tu fait de ton frère ? Voilà. Quand on est capable de répondre à ces deux questions, on avance dans la vie. Par contre, il faut se les poser, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc pour moi, dans ce texte-là, je dois vous dire que la partie la plus importante me paraît être celle-là. Pour vous, qui suis-je ? Très bien. Voilà, la profession de foi de Pierre, qui est « tu es le Christ », attention, c'est un mot qui est un peu particulier. Le Christ, ça n'a rien à voir en français, on entend « alors on se dit ça a à voir avec la croix », mais ça n'a rien à voir avec la croix. Christ, ça veut dire en grec, c'est celui qui a été oint. Vous savez, oindre, le roi, on oignait le fils du roi parce que le roi était Dieu. Enfin, donc ça a la notion avec de dire c'est celui qui a été consacré comme étant divin. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la croix, d'accord ? Et bon, okay. On mélange de notions. Bon, le Messie, c'est celui qui a été envoyé. Le Christ, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, qui est vraiment la marque divine. Voilà, c'est ça. Sur la mission de Pierre, voilà, quand Pierre, tu es Pierre, sur cette, il faut qu'on fasse attention, parce qu'au temps de Jésus, Pierre n'était pas un prénom, d'accord ? Donc, nous, on a toujours l'impression qu'il y a un jeu de mots. Ah ouais, Pierre, c'est sur la pierre, là, là, là. Mais non, au temps de Jésus, c'est pas du tout. Il lui dit pas non plus, t'es un caillou, et sur le caillou, je vais construire mon église. Non, il dit voilà, tu es le rocher sur lequel, le socle dur sur lequel je vais bâtir mon église. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. D'accord ? Il y a toujours des phrases comme ça dont on se souvient, qui portent un petit peu confusion.
Voilà. Évidemment, alors à partir de ce choix de Pierre pour bâtir son église, ben, vous savez que c'est un des points d'achoppement durant des siècles, la dispute entre les protestants et les catholiques disant il n'y a qu'une église, c'est celle de Pierre, parce que c'est écrit là, et les protestants disant non, il a choisi Pierre parce que Pierre était le plus compétent au milieu des autres, mais ce qu'il a choisi là n'a rien à voir avec les successeurs de Pierre. D'accord? Et donc, il n'y a pas d'histoire d'église unique, n'importe quoi. D'ailleurs, ici, il n'y a pas d'écrit que l'église est unique. Hein, d'accord? Bon, donc, vous voyez, c'est toute une discussion qu'il y a eu. Bon, je crois que dans le temps, maintenant, comme les catholiques et les protestants discutent un petit peu plus ensemble, effectivement, les protestants commencent à dire oui, mais c'est vrai que Pierre avait quand même un rôle important dans la création d'église, mais enfin, bon, ouais, ça fait partie des choses sur lesquelles les gens d'église se disputent volontiers. Il y a l'histoire des clés données à Pierre. Vous savez que les clés, alors cette clé, c'est pareil, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. C'est la clé dans le sens, c'est Pierre qui laisse rentrer les gens dans la communauté ou qui décide de les expulser dans la communauté. Donc ça, c'est le sens des clés, comme on trouve d'ailleurs tout à fait dans Ésaïe, hein, dans le livre d'Ésaïe. Dieu donne les clés du royaume de David à un type qui s'appelle Eliakim. Et aussi, c'était des clés pour garder la maison. Donc, c'est un parallèle qui est fait avec le livre d'Ésaïe. Mais en termes de symbole, à l'époque, avoir les clés, c'était aussi les clés de la connaissance. C'était avoir accès à la connaissance, au pouvoir. Donc, vous voyez, bon. À mon avis, c'est pas très très important, hein, mais bon, il y avait besoin de le dire de telle façon, ce qu'on insiste un petit peu en disant attention, ce que vous faites ici sur la terre en termes d'église, c'est important parce que là-haut, ça sera la même chose. Il n'y aura pas de différence de jugement entre ce que vous aurez fait sur terre et ce que nous on voit de là-haut. Bon, d'accord. Alors après, ben voilà, il y a cette clé là qui est l'annonce de la passion prochaine et de la résurrection. Donc on voit, ça c'est un des trucs qui est fondamental ici, en tout cas dans ce passage de Matthieu. Et puis le faux pas de Pierre, voilà, Pierre, toujours premier de classe, qui a voulu prendre la défense, il a cru bien faire, hein, en se disant non, mais attends, puisque tu viens en plus de me donner la mission d'être... alors il est hors de question que je te laisse te faire massacrer, d'accord ? Et bon, on sait d'ailleurs après ce que ça va donner avec le reniement et tout ça, mais voilà, et la réaction de Jésus est très forte, et de dire oh, dégage de là, parce que moi je suis dans un projet, et le projet c'est le projet de mon Père, c'est le projet de Dieu, donc c'est pas toi qui vas te mettre en travers d'un projet de Dieu, d'accord, du prochain divin. Et ça c'est important parce que, encore une fois, voilà, on est là dans un message dans lequel Matthieu essaye de passer à nouveau, hein, parce qu'on a déjà vu ça hier, et à nouveau le message à sa communauté qu'il y a un plan de Dieu. Que ce que vit la communauté d'Antioche, avec ses difficultés, ses problèmes, ses souffrances, tout cela est dans le plan de Dieu. C'est pas un truc qui sort comme ça, out of the blue. Non. Il y a un plan, et c'est ce plan que Jésus a suivi qui ensuite se continue. Il y a eu l'Eucharistie et on continue l'Eucharistie. Il y a eu la création de l'Église et on continue l'Église. Il y a eu Pierre et on continue le travail de Pierre. Vous voyez, c'est cette idée-là. Notre communauté, son devenir s'inclut dans une histoire qui a été décidée par Dieu. Et il n'y a pas la possibilité pour quelconque personne humaine, même si c'est Pierre, de pouvoir se mettre en travers du projet de Dieu. Voilà. C'est ça le message qu'aujourd'hui Matthieu est en train de passer à ses copains d'Antioche. Voilà. À demain.